d'Elf et d'Alf et un quiz dont vous trouverez le lien en fin d'article. Alors, c'est à l'occasion de la publication d'articles sur Alexandre Dumas et certains de ses romans, dont La Reine Margot, La Dame de Montsoreau ou encore Les 45, que j'ai décidé de présenter plus précisément les relations entre culture littéraire d'Elf et d'Alf. En effet, dans mon blog, je vous propose assez régulièrement des articles traitant d'un thème littéraire, présentation d'un roman ou encore biographie d'un auteur. Et pour certains d'entre vous, ces articles peuvent être perçus comme moins intéressants, parce que peut-être que vous n'aimez pas vraiment la littérature classique, ou peut-être que vous pensez qu'il vaut mieux porter vos efforts sur l'apprentissage de la langue. Et donc c'est pour cela que j'ai décidé de rédiger cet article, pour pouvoir vous convaincre du contraire. En effet, posséder un certain niveau de culture littéraire, ainsi qu'une culture historique, contemporaine ou autre, une culture générale, est essentiel pour bien comprendre une langue étrangère et donc pour réussir des examens comme le DELF ou le DALF. Si au niveau débutant et intermédiaire, il est tout à fait possible de s'en sortir en ayant une compétence majoritairement linguistique, c'est-à-dire connaître ses conjugaisons, avoir du vocabulaire, mettre les S au bon endroit, et bien à partir du niveau B2 et encore plus au niveau C1 et C2, il faut également avoir des connaissances culturelles. Alors, apprentissage d'une langue et connaissances culturelles. Quel rapport allez-vous me dire ? Eh bien, la langue et la culture sont très imbriquées et elles sont même trop imbriquées pour rester, vous en tant qu'étudiant, avec le nez dans un dictionnaire ou pour seulement faire des exercices de conjugaison. Connaître du vocabulaire, être bon en conjugaison, ce sont des points qui sont tout à fait importants et qui sont nécessaires. Attention, je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre la langue sur un point linguistique, pas du tout. Je dis qu'il est nécessaire de connaître sa conjugaison et sa grammaire et toutes les choses de linguistique, mais ce que je dis, c'est que déjà, depuis plusieurs décennies, les chercheurs et les enseignants se sont accordés, ils se sont mis d'accord pour reconnaître la place à donner à l'usage qui est fait de la langue. L'usage, et ça c'est très important. L'usage, l'utilisation. La langue est un outil pour communiquer. Elle doit être utilisée dans un contexte authentique et non dans un laboratoire de phonétique ou dans un livre de grammaire. Donc apprendre une langue étrangère, apprendre le français, implique de l'apprendre pour s'en servir. Et pour s'en servir, il faut accéder à un niveau de compétence plus complexe que les seules compétences linguistiques. Plus complexe, mais également bien plus belle et plus intéressante à mon avis. Il faut comprendre la culture dans laquelle cette langue est parlée, dans laquelle elle est pratiquée. Il faut comprendre les références, les usages de la langue et beaucoup d'autres choses. Alors, connaissances culturelles et littérature. Quel rapport y a-t-il entre une connaissance culturelle et une connaissance littéraire ? Eh bien, on ne peut pas avoir de compétences culturelles sans un minimum de compétences littéraires. La littérature est le témoin de l'évolution d'une société. Elle appartient au socle de connaissances de son passé et de son histoire. Et connaître la littérature, d'une façon générale, on ne vous demande pas d'être des spécialistes, mais connaître la littérature suffit à vous permettre l'accès à un meilleur niveau de français, à une meilleure compréhension de la culture, de l'histoire du pays dans lequel cette langue est parlée. En vous intéressant un minimum à la littérature de la langue française, vous ferez de gros progrès en français, ça c'est sûr. Vous n'aurez plus peur d'aborder des textes et vous comprendrez bien mieux la culture française. Donc vous avez tout à y gagner. Alors maintenant, examen du DALF et culture, quel rapport ? Eh bien, lorsque vous passez le DALF ou le DELF, les documents utilisés pour la compréhension orale ou la compréhension écrite sont directement puisés dans l'actualité, les débats de société, des entretiens, des reportages. Ces documents authentiques peuvent contenir des références, qu'elles soient culturelles, historiques ou autres. Et donc ce point est d'autant plus important à prendre en compte que les descripteurs des niveaux de langue, c'est-à-dire ce qui est utilisé pour définir les niveaux pour le DELF et le DALF, donc les niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2. Eh bien, ces descripteurs insistent sur le fait qu'il faut pouvoir comprendre la grande majorité d'un document au niveau B2 et presque tout comprendre d'un document au niveau C1. Et au niveau C2, il faut vraiment quasiment tout comprendre et en une seule écoute. Que ce document
Et là, c'est important. Il est spécifié dans les descripteurs que ce document traite d'un sujet dans votre domaine ou dans un autre domaine. Autrement dit, si vous êtes littéraire, vous pouvez tout à fait devoir traiter, le jour de l'examen, un sujet sur la politique, les nouvelles technologies ou l'environnement. Et si vous êtes scientifique, vous pourrez avoir à traiter un sujet sur la littérature ou l'histoire. Il faut également avoir à l'esprit que quand on se prépare aux examens du DELF ou du DALF, à partir du niveau C1, il s'agit du niveau autonome. Et ce que on entend par niveau autonome, eh bien, il est attendu de vous que vous puissiez suivre des conversations, des récits, des témoignages, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, qui contiennent non seulement des références culturelles variées, mais aussi de l'implicite, du non-dit, de l'ironie. Et toutes ces choses qui relèvent de l'implicite, du non-dit, de l'ironie, tout cela se comprend encore plus facilement si on a une certaine culture. Et quand on sait que culture générale et culture littéraire et culture historique sont liées, interconnectées, on comprend mieux l'importance d'avoir un minimum de culture littéraire. Donc encore une fois, on ne vous demande pas d'être des spécialistes, sauf si vous voulez devenir professeur de littérature française. Mais si vous voulez simplement devenir professeur de français, sait-on jamais, ou passer le DELF, le DALF, parler français, pouvoir communiquer dans des situations authentiques, eh bien là, vous allez tout à fait avoir besoin d'un minimum de connaissances. Donc j'espère que cet article vous aide à comprendre l'importance d'un bagage, d'une connaissance culturelle et littéraire. Et j'espère que vous pourrez trouver de l'aide dans mon blog, puisque je fais attention à vous proposer des choses relativement variées. Alors ensuite, j'ai voulu terminer cet article sur une petite note un peu plus ludique, et je vous propose effectivement de faire un quiz. Donc ici, vous avez le lien pour le quiz, et lorsque vous cliquez, cela vous entraîne sur la plateforme de mes cours. Et donc, une fois que vous êtes sur la plateforme de cours, eh bien, donc, soit vous n'avez pas de... Il faut s'inscrire. Si vous êtes inscrit, vous arrivez là. Si vous n'êtes pas inscrit, il faut tout simplement vous inscrire de façon tout à fait gratuite. Ça ne vous engage à rien, il faut juste un email et un nom d'utilisateur. Et si vous vous inscrivez, je ne vais pas vous envoyer des publicités, des choses comme ça, je vous laisserai tout à fait tranquille. Seulement, en vous inscrivant, vous avez accès à pas mal de choses. Et là, le quiz que j'ai fait, ce quiz, vous allez dans cours gratuit de vocabulaire. Bon, d'accord, j'ai mis le quiz de littérature dans la section vocabulaire, parce que je n'ai pas encore créé une section littérature, ça va venir. Et vous allez ici, quiz, tester vos connaissances, vous cliquez, et vous allez arriver tout simplement sur les différentes parties du quiz. Vous avez également ensuite même un petit test d'orthographe, un test sur les synonymes, et donc vous cliquez tout simplement, et j'ai fait un quiz qui est progressif, enfin des petits jeux, des petits tests, des petits quiz progressifs. Commencez par le premier, connaissance littéraire générale, ensuite il y a le vocabulaire, les auteurs français, les grands auteurs français, ensuite on voit ces auteurs, on travaille pour savoir de quel siècle ils sont, à quel siècle ils ont appartenu, et puis quel genre, est-ce qu'il s'agissait de romanciers, de dramaturges ou d'auteurs de théâtre. Voilà. Donc vous pouvez faire le quiz ici, et n'oubliez pas que vous pouvez vous promener dans plein de choses, différents cours, vous pouvez vraiment en profiter, il y a beaucoup de ressources gratuites. Donc voilà pour... Oups, je me recentre, c'est un peu mieux. Donc voilà pour cet article, j'espère qu'il vous aide à comprendre l'importance d'une culture littéraire. Pour avoir votre DELF et votre DALF, il faut vraiment avoir un minimum de culture pour pouvoir comprendre toutes les références qui vont être dans les documents qui vont vous être proposés.